La population senior augmente, elle consomme aussi beaucoup et pourtant ce serait pour cette partie de la population les grands oubliés du marketing. Pour en discuter, on retrouve Franck Rosenthal. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, ces seniors, on les a un peu oubliés apparemment. On les a un peu oubliés. En fait, alors d'abord, c'est qui les seniors, hein. C'est les plus de 50 ans. Hein. À pas confondre avec la silver economy, hein, parce que la silver economy, en fait, quand on parle de silver economy, c'est l'économie de la dépendance. Donc, on n'est pas encore dépendant à voilà, 50 ans. Pas ouais. encore. Donc, voilà. Donc, c'est les plus de 50 ans. Ça concerne un tiers de la population française, hein, déjà, aujourd'hui. Et si on fait les projections avec le vieillissement de la population française, c'est pas moi qui les fais, hein, mais globalement, on pourrait atteindre à peu près 50% d'ici 2030. Donc c'est une cible qu'il va falloir prendre au sérieux et un peu plus sans doute au sérieux qu'aujourd'hui, quoi, en fait. On voit d'ailleurs qu'il y a des pays qui sont des pays avec une population assez vieillissante aussi, comme le Japon, qui travaillent énormément cette cible-là. Alors ça veut dire quoi quand on veut travailler la cible senior? Ça veut dire que déjà, il faut surtout pas lui dire qu'elle est senior, quoi, en fait. Ça, c'est c'est déjà ne pas commettre d'erreur. C'est-à-dire quoi, sur voilà. les visuels, les pubs, on met 10 ans de moins pour le mannequin qui pose. Oui, alors on fait attention à ça, et puis on fait attention à pas dire vous avez plus de 50 ans, vous avez plus de 60 ans, enfin, etc. On fait attention à pas trop marquer et à trop désigner, en fait, les gens qui sont dans cette cible-là, donc qui peuvent être susceptibles quand on leur parle de leur âge, et notamment les femmes. Donc ça, c'est un point qui est important pour le marketing. Et puis surtout, il faut bien comprendre quelles sont leurs particularités, c'est-à-dire que en général, ils ont un peu plus de pouvoir d'achat et ils ont du temps, mais pour autant, ils veulent avoir une efficacité sur les services. Donc, il faut bien comprendre quel est leur parcours d'achat. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire et qu'est-ce qu'ils sont prêts à ne pas faire, et aussi à s'adapter à ça. Alors je vais donner un exemple, hein, qui est très très simple, hein, c'est au niveau de la relation client. On voit qu'il y a un certain nombre de seniors qui sont agacés par les call centers, où vous devez taper 1, puis 2, puis dièse, 3, puis dièse, puis voilà. Puis 729. Voilà. Et en fait, ils veulent avoir quelqu'un à qui ils peuvent parler directement. Ce type de relation n'est pas du tout adapté à la cible senior. Voilà. Alors c'est compliqué quand même quand on dit que ça va représenter peut-être la moitié de la population, déjà un tiers de la population aujourd'hui. Faut trouver des cibles dans la cible, j'imagine. Oui, alors d'abord ça dépend des produits produits ou services qu'on va leur proposer. Ça c'est une première chose. Et puis il faut surtout bien comprendre quelle est leur démarche. C'est-à-dire, s'ils ont plus de temps, est-ce qu'ils sont prêts à consacrer plus de temps à l'acte d'achat? C'est pas si sûr. Si on met de la technologie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre, mais il faut faire beaucoup de pédagogie aussi pour expliquer. Ça paraît être un point important. On sait, mais ils ne sont pas très différents des autres, hein, qui veulent garder, notamment en termes de relations clients, une certaine humanisation. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut pas d'autres supports et pas d'autres contacts et pas d'autres médias de la relation client, mais en tout cas ils veulent avoir un recours à la voix humaine. Eh bien, si vous êtes convaincu par cette chronique de Franck Rosenthal, tapez 1. Si vous voulez le revoir la semaine prochaine, tapez 2. Et merci à vous, Franck Rosenthal. À très bientôt. Merci.